Chapitre 64. Contrôler le passé. L'intelligence cherche toujours la vérité. Elle a soif de vérité. Et lorsqu'elle s'appuie sur la logique discursive, qui s'acquiert par la capacité de raisonnement, elle tend toujours vers la connaissance de ce qui est vrai, en se méfiant, ou du moins en cherchant à vérifier, ses intuitions, qui s'avèrent souvent trompeuses, bien que séduisantes. Saboter l'intelligence des nouvelles générations constitue donc le b.a.-ba de toute révolution qui veut perdurer en cachant sa véritable nature et imposer les mensonges de ses idéologues. En effet, l'absence d'intelligence structurée ou leur singularité, lorsqu'elles sont noyées au milieu d'une masse d'intelligences incohérentes, empêche la remise en cause de la doxa servie aux citoyens pour remplacer et effacer l'histoire, la morale et la justice. Ainsi, la révolution cherchera-t-elle toujours à favoriser l'éclosion d'une connaissance intuitive, facile à orienter car approximative. L'intuition, selon Hegel, est ce qui devient conscience de façon immédiate. Elle ne vient pas conclure, selon lui, un raisonnement construit sur des recoupements et des preuves irréfutables. Fruit du ressenti, elle est spontanée et est fortement influencée par l'environnement et l'état d'esprit de l'individu qui, soudain, croit prendre conscience d'une vérité. L'art de la propagande consiste à utiliser ce puissant vecteur de « connaissance » en créant un environnement qui sera favorable à l'éclosion d'intuitions conditionnées par des réflexes de type pavlovien. Réécrire l'histoire pour inventer un passé capable de faire vibrer la corde sensible des citoyens est une arme de propagande redoutablement efficace quand la capacité d'analyse des citoyens a été sabotée au préalable. La vérité historique est alors remplacée par des fables qui, grâce au conditionnement des médias de masse et aux mensonges diffusés à l'école, agissent sur l'imaginaire collectif et plongent la société dans une représentation fantasmée de la réalité, des événements et des influences qui conduisirent à la situation présente, totalement détachée de critères objectifs de jugement. Le subjectivisme prend l'ascendant sur les faits et l'exaltation de sentiments comme le patriotisme, l'humanisme ou d'idées comme la lutte des classes ou la lutte contre des phobies sociétales qui n'existent pas, sert alors pour guider la société vers le gouffre abyssal de bêtises dans lequel nous sombrons. Une conception erronée du passé permet par exemple de laisser supposer que la révolution aurait tout apporté à l'homme qui aurait été libéré de ses entraves et sorti des ténèbres par la dite révolution. Or, les souverains pontifes, qui étaient véritablement les vicaires du Christ, avaient la capacité de rappeler aux catholiques les vérités qui tombaient en désuétude suite aux calomnies des fils de la Révolution. En 1891, sa sainteté, le pape Léon XIII, constatait par exemple que l'industrie s'est développée et ses méthodes se sont complètement renouvelées. Les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Puis, sa sainteté relevait que les ouvriers se regroupaient pour s'organiser et défendre les droits dont ils se trouvaient privés par le libéralisme économique qui avait généré une véritable lutte des classes. Et le souverain pontife soulignait les méfaits et l'immoralité du capitalisme triomphant en rappelant ce qui avait permis cet état de fait déplorable. Le siècle dernier a détruit, sans rien leur substituer, les corporations anciennes qui étaient pour eux, les ouvriers, une protection. Les sentiments religieux du passé ont disparu, des lois et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus, avec le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Une usure dévorante est venue accroître encore le mal. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Église, elle n'a cessé d'être pratiquée, sous une autre forme, par des hommes avides de gains et d'une insatiable cupidité. À tout cela, il faut ajouter la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de plutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires.
Le pape Léon XIII, au début de cette encyclique, ne faisait que rappeler que la Révolution, qui se targuait d'avoir, en 1776, posé les bases du nouvel ordre, avait véritablement fait tabula rasa des vestiges de l'ancien ordre. Ainsi, tout ce qui jadis protégeait les ouvriers, corporations, privilèges et même droit de se réunir, avait été balayé par le souffle du dragon pour asseoir un nouveau principe: l'ordre doit sortir du chaos. Mais pour réussir à extirper un ordre nouveau du chaos, il fallait au préalable couper plusieurs générations de leurs racines, puis les démunir de tout repère en les plongeant dans une misère corporelle, spirituelle et morale pour repartir à zéro. Il s'agissait, après les avoir privés de tout en les plongeant dans les ténèbres spirituelles et la misère physique, de leur apporter, à la lumière trompeuse du diable, une espérance dévoyée, qui inciterait les hommes à placer leur confiance dans un progrès matériel futur, forcément subjectif. Petit à petit, une nouvelle morale frelatée s'installerait et inverserait les valeurs de la société au point que la déchéance morale de l'humanité serait admise par la majorité pour un progrès social incontestable, inattaquable et pour ainsi dire sacré. Tout ce qu'il fallait au diable et à ses séides pour arriver à ce résultat spectaculaire, c'était du temps pour éduquer, génération après génération, les hommes et déraciner les peuples en leur faisant oublier de toutes les manières possibles leur terroir et leur passé chrétien. Génocide vendéen, propagande scolaire, guerre des tranchées, dénatalité, exode rural, productivisme, perversion sexuelle, métissage, abrutissement de masse, pour leur imposer une existence apatride et matérialiste, niant l'âme et toute spiritualité. Claire Colomby, dans son excellent ouvrage La légende noire du Moyen Âge, évoque ce lavage de cerveau collectif que les populations ont subi depuis que la Révolution est à l'œuvre et qu'elle remplace l'histoire par des légendes et des mythes lui servant à garder le contrôle du peuple. George Orwell, dans son roman prophétique 1984, affirmait très justement que celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. 70 ans après la rédaction de ce roman d'anticipation angoissant, les mécanismes totalitaires qui y furent décrits ont aujourd'hui, très souvent, des airs de déjà-vu. George Orwell écrivit par exemple: des gens disparaissaient simplement, toujours pendant la nuit. Leurs noms étaient supprimés des registres, tout souvenir de leurs actes était effacé, leur existence était niée, puis oubliée. Ils étaient abolis, rendus au néant, vaporisés comme on disait. Ce passage pousse à réfléchir sur le sort que réservent les néo-historiens à certains personnages historiques de premier plan, comme les saints. S'ils ne les remplacent pas par des personnages fictifs, ils se contentent de les faire disparaître, en mentionnant leurs noms, mais en effaçant toutes leurs œuvres de l'histoire qu'ils racontent. Prenons par exemple Monseigneur Belzance, qui fut incontestablement un modèle de vertu et de dévouement chrétien lors de la grande peste de Marseille en 1720. Ce véritable héros exposa quotidiennement sa vie à la contamination en secourant et réconfortant les malades. Il dépensa sa fortune pour souvenir aux besoins des Marseillais, et comme cela ne suffisait pas, il demanda une assistance financière à ses proches. Pourtant, le très anticlérical Jules Michelet n'hésita pas à salir sa mémoire, le diffamant, en dépit de faits historiques encore saillants dans la cité phocéenne, puisqu'un cours porte encore le nom de ce héros et une statue de l'évêque s'y dresse. Mais Michelet, comme l'a rappelé l'historienne Marion Sigaud, osa tout de même écrire Belzance, l'héroïque imbécile, aimer les grandes scènes où il apparaissait imposant, plein d'effets sur cette masse si émue. Au plus haut de l'église des Accoules, au clocher, au panorama qui embrasse la côte, les collines, la Méditerranée et cette pauvre Marseille, on lui fit faire une cérémonie bizarre et fort troublante pour les esprits malades, l'anathème
à la peste, son exorcisme solennel, l'excommunication et la déclaration de guerre qui la proscrivait à jamais lui interdisaient le pays. Cela piqua la peste. Elle revint, mais par moments capricieuse. Les fêtes et les réjouissances qui se faisaient pour son départ la provoquaient à revenir. L'héroïsme du saint homme, de la bêtise. Son action, nulle et non avenue. Pire. Sous la plume républicaine, l'évêque et l'Église catholique devenaient co-responsables du retour de la peste. Voici comment on réécrit l'histoire en effaçant le passé pour contrôler le présent. Jules Michelet fut à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui le roman national, une mystification de l'histoire de France, reprise et adaptée par Ernest Lavis, dont les manuels d'histoire formèrent de multiples générations de professeurs, d'instituteurs et d'élèves. L'objectif des cours d'histoire infligés aux élèves de l'école laïque obligatoire n'a jamais été l'enseignement de l'histoire, mais la propagation de mythes et de concepts servant à l'avènement de la République maçonnique française. Sans se préoccuper de vérité historique pour élaborer le contenu de leurs cours, M. Lavis, comme M. Michelet, se servait de la trame historique pour inventer un ancien régime pouvant servir les intérêts des idéaux maçonniques.